L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Voici votre moment de méditation quotidienne. Vous recevrez une puissance. Pas de temps à perdre, le 29 juin. La moisson est passée, l'été est fini, et nous ne sommes pas sauvés. Jérémie 8, verset 20. Le Seigneur vient bientôt. L'histoire de la terre est proche de son terme. Êtes-vous prêt à rencontrer le juge de la terre? Ne perdez pas de vue que le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde. Jacques 2, verset 13. Qu'il sera terrible de constater au dernier jour que ceux qui nous ont été proches seront séparés de nous à jamais. De voir les membres de notre famille, peut-être nos propres enfants, dans la perdition. De trouver nos amis, ceux-là même qui ont mangé à notre table parmi les perdus. Alors, nous nous poserons la question, est-ce à cause de mon impatience, de mon comportement si peu chrétien? Est-ce parce que le moi n'a pas été contrôlé ou parce que la religion du Christ est devenue pour eux sans valeur, sans saveur? Le monde doit être averti de l'imminence du retour du Seigneur. Il nous reste très peu de temps pour achever l'œuvre. Des années sont passées dans l'éternité. Elles auraient pu être consacrées à la recherche essentielle du royaume de Dieu et de sa justice, et à la diffusion de la lumière en faveur des autres. Dieu appelle son peuple, qui a une grande lumière, qui est fondée dans la vérité, et qui a une grande œuvre à accomplir. Travailler à présent pour lui-même et pour les autres, comme il ne l'a jamais encore fait auparavant. Exploitez chaque capacité, mettez en œuvre chaque force, chaque talent. Utilisez toute la lumière que Dieu vous a donnée afin de faire du bien aux autres. N'essayez pas de devenir des prédicateurs, mais devenez des serviteurs de Dieu. Alors que la vérité est mieux comprise par les ouvriers, elle apparaît dans une clarté plus brillante. Alors que vous cherchez à en éclairer d'autres, en plaçant votre esprit sous la sainte influence de l'Esprit de Dieu, votre attention sera attirée vers ces sujets qui revêtent un intérêt éternel. À travers de tels efforts, conjugués à la prière, destinés à demander à la lumière divine, votre propre cœur battra à l'unisson avec l'influence de la grâce de Dieu. Vos propres affections rayonneront toujours avec plus de ferveur divine, et toute votre vie chrétienne sera plus vraie, plus sincère, plus sérieuse, plus pieuse. Ainsi, grâce au Christ demeurant dans le cœur, vous pourrez devenir ouvrier avec Dieu. Merci d'avoir écouté cette présentation. Assurez-vous de nous rejoindre demain pour votre moment de méditation quotidienne avec lereste.org.